Et pour parler de cette rencontre, je suis avec Lassina Sawadogo du service des sports. Lassina, bonjour. Bonjour Ruth, Vini Watara. D'accord, alors on va parler du match de ce soir. Nous avons vu les attentes au niveau du public sont grandes et les étalons qui sont médaillés de bronze. Ce soir, est-ce qu'on peut dire qu'après les séances d'entraînement, après tout ce que vous avez entendu qui s'est dit autour de ce match par le staff dirigeant, est-ce que le rapport de force est en faveur des étalons? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, les étalons sont médaillés de bronze lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. L'Angola n'y était pas, c'est déjà un rapport de force qui penche en faveur des étalons du Burkina Faso. Vous l'avez sans doute pas dit aussi, mais en termes de confrontation directe, il y a une victoire de part et d'autre et un match nul. Et la dernière confrontation entre Angolais et Burkinabé, c'était en 2015 au stade du Rwanda. C'était remporté donc par les étalons du Burkina sur un score assez parlant de 3-0. C'est dit qu'en ce qui concerne déjà la marge de progression, les étalons sont véritablement au-dessus de cette équipe angolaise. C'est vrai qu'ils, depuis un bout de temps, est dans une phase de reconstruction. C'est vrai qu'ils ont joué un match amical face au Bafana qui s'est sorti sur le score de 1 but partout. Mais cette équipe angolaise dans ce groupe I, véritablement n'est pas une force qui doit véritablement pouvoir déranger les étalons. Mais écoutez, c'est une équipe en reconstruction qu'on ne connaît pas trop parce que c'est ça aussi la grosse interrogation de cette équipe angolaise. Elle est en reconstruction, mais jusqu'à quel niveau elle se trouve aujourd'hui, c'est la grosse interrogation. Il n'y a pas toujours de logique au niveau du football. Oui, il n'y a pas de logique, mais la logique... Pas mathématique. Hein. Oui, la logique... qu'on peut peut-être inscrire dans le match de football, c'est au Burkina, à Ouagadougou. Difficile de bousculer les étalons du Burkina sur les installations ici à Ouagadougou depuis maintenant quelques années. Et ce ne sont pas les Angolais, logiquement, qui doivent pouvoir faire changer la donne cet après-midi sur le coup de 18h. Alors, les étalons devraient donc être à la hauteur des attentes du public. Ils ont obligation d'être à la hauteur lorsqu'on est médaillé de bronze, lorsqu'on a l'image de progression, lorsqu'on recherche un ticket de qualification pour Russie 2018 dans un groupe des éliminateurs de la Coupe du Monde avec le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'accrocher les 3 points dans ces éliminateurs qui doivent nous mener vers Cameroun 2019. Maintenant, l'état d'esprit, c'est vrai que nous sommes en fin de saison, les organismes sont beaucoup éprouvés, on pense déjà aux vacances. Paulo Duarte l'a déjà dit, il a tiré la sonnette d'alarme à ce niveau-là pour mettre les garçons dans de bonnes dispositions, pour faire en sorte qu'ils ne pensent pas du tout aux vacances et qu'il faut d'abord pouvoir composter les 3 points de la victoire face à l'Angola avant de songer à aller se reposer. Alors, Lassina, l'UNSE le disait tout à l'heure, nous espérons que ce soir le stade sera plein à craquer, d'autant plus qu'il n'y a plus de tickets en vente, selon ce que j'ai entendu. Oui, il n'y a plus de tickets en vente, selon ce que j'ai entendu, même si on a appris via un communiqué qu'il y aurait eu un réseau de tickets contrefaits qui se vendrait et que les autorités compétentes auraient mis la main sur ce réseau-là. On s'est réjoui d'ailleurs de cela, on l'avait déjà dénoncé en son temps. On espère que ceux qui ont acheté ces tickets frauduleux-là, je ne sais pas quel est le sort qui leur sera réservé ce soir au stade, mais on espère que le sera plein. Il n'y a pas de raison que le stade ne soit pas plein. Lorsqu'on a vibré pendant 3 semaines, grâce aux étalons lors de la Coupe d'Afrique des Nations passée, lorsque chaque foyer a pu crier, chanter, grâce aux étalons, il n'y a pas de raison. On a la chance de les voir jouer à domicile. On a la chance de les voir jouer à domicile. Lorsque des garçons peuvent quitter Abidjan, faire 1000 km pour venir supporter les étalons, lorsqu'on peut quitter Lomé pour venir soutenir les étalons, il n'y a pas de raison qu'on soit à Damasko, à Goum, à Tampu, à Pissi, et qu'on ne puisse pas prendre son engin, mettre de l'essence et puis avoir 5 000 francs pour venir voir les étalons jouer au stade du 4 août. D'accord. Alors, vous avez une idée du 11 de départ? Oui, il y a un élément très important en ce qui concerne le 11 de départ. Il y a un coup dur qu'on a subi au niveau des étalons. C'est une blessure survenue il y a de cela 72 heures. Issoufou Dayo, vous savez que Issoufou Dayo constituait la paire des défenseurs au niveau de la défense centrale avec Bakary Koné. Bakary Koné, vous le savez, il est absent pour blessure. Issoufou Dayo a eu un choc, une blessure ligamentaire. C'est quand même un coup dur et on nous a fait savoir qu'on va approfondir les examens pour voir, mais c'est ligamentaire. Vous savez ce que ça veut dire. C'est peut-être entre 3 ou 6 mois de disponibilité pour Issoufou Dayo, pour que ça ne soit pas le cas. On pense que le ministre serait touché, à l'exception de Issoufou Dayo qui est absent. Il faut maintenant penser on aura Hervé Kofi Kwaku dans les buts, c'est presque sûr. La défense centrale, à l'absence de Dayo et puis de Bakary Koné, Paulo Duarte pourrait opter pour une défense centrale avec Steve Yago et Issoufou Paro, et puis sur le côté Patrick Malo et Yacouba Koulibaly. Dans l'entrejeu, Charles Kabore qui revient va obligatoirement tenir sa place. À ses
côtés, Razak Traoré, Blanty Touré ou Alain Sibiri Traoré. Ce seront les options de Paulo Douarté. S'il veut commencer à attaquer très fort, il va opter pour Alain Sibiri Traoré. S'il veut véritablement pouvoir contenir d'abord les Angolais, il va opter donc pour Blanty Touré. Puis devant, on a un trio d'attaque qui crache le feu aujourd'hui. On peut se réjouir de cela. C'est Aristide Bansé qui est très en forme actuellement du côté de la SEC d'Abidjan. C'est bien sûr le dernier finaliste de la Ligue Europa, c'est Bertrand Isidore Traoré de l'Ajax d'Amsterdam. Et puis c'est le garçon qui fait feu de tout bois du côté du FC Nantes, c'est Préjus Nankoulman. Voici donc un trident d'attaquants qui doit pouvoir nous permettre de percer la muraille angolaise ce soir sur le coup de 18h au stade du 4. Voilà, Lassina, nous allons voir tout cela tout à l'heure sur le terrain. On verra tout cela, tous les terrains. Et puis à partir de 17h30, il y aura un plateau d'animation ici, au plateau, avec Mousso Ouedraogo, l'entraîneur de l'USFA, pardon. Et puis Pascal Ouedraogo, que vous connaissez bien, qui a l'habitude de nos plateaux ici sur la RTB. Merci Lassina, c'était un plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir. À tout à l'heure donc.